lever de soleil avec les migrateurs d'hiver et la vareuse de pierre, c'est juste incroyable, quoi. L'automne, c'est une période de transition, un peu, si tu veux. On finit l'été, il y a les premières masses d'air froide du nord-est qui arrivent et du coup qui sont indiquées par les migrateurs qui arrivent là pour passer l'hiver avec nous. Et là, direct, quand ils arrivent, eh ben, la température de l'eau, elle vient passer un petit palier où corporellement, ça vient piquer un peu les mains, tu vois. L'automne, c'est le début où ça pique les mains et où ça va piquer les mains pendant toute la saison. Jusqu'à ce que l'eau se réchauffe, ça y est, quoi. On va être plein gaz de boulot. Il va falloir lever les huîtres, il va falloir les calibrer. Mais du coup, il y a aussi toute la partie commerciale. Appeler nos clients pour les commandes des fêtes, organiser nos marchés, se préparer. On arrive au moment où les gens vont retrouver justement ces huîtres sur leur table pour les fêtes de fin d'année ou pour d'autres occasions. C'est agréable de savoir que les gens vont passer des bons moments pour déguster ces huîtres qu'on a mis minimum 3 années à faire grandir. Un ostréiculteur, c'est quelqu'un de passionné déjà. Parce qu'en fait, on ne fait pas ce métier si on n'aime pas. C'est un métier qui est éprouvant, qui est physique, qui demande beaucoup de travail. Dès l'âge de 8 ans, en fait, j'étais accrochée au barreau de l'école, me dire je veux travailler avec papa, maman. À 8 ans, j'ai eu ma première paire de cuissardes, je voulais aller sur les parcs, j'étais toujours au chantier. Quand il fallait livrer, j'allais livrer avec mon père. Enfin voilà, c'était... Je pense que j'ai toujours eu ça en moi, en fait, ouais. Un ostréiculteur, c'est quelqu'un qui va travailler avec la nature. C'est quelqu'un qui va respecter le cycle de l'huître, qui va prendre ce que la nature lui donne. Du coup, tu peux mettre beaucoup d'heures et en fait, tu peux ne pas trouver forcément la récompense à chaque fois, quoi. C'est aussi un vrai parallèle avec la vie, quoi. Bon allez, on y va. Allez, on part en pêche. Allez, on pêche à l'infiniment petit. On est dans une perspective de temps long, en fait. Et donc, en fait, c'est quelque chose que tu viens construire petit à petit, quoi. Allez. Hop. Voilà. Le meilleur moyen d'observer le plancton, c'est de le pêcher, hein. Donc on va balancer notre filet, hein. On part à la pêche au plancton. On va aller à la pêche au plancton. Vas-y, tu mets ton filet. La maille est assez fine pour pouvoir récupérer tous les micro-organismes végétaux ou animaux, hein. La nourriture de l'huître, c'est le plancton. Du coup, plus on aura du plancton dans l'eau, plus l'huître va être charnue. La qualité et la quantité de plancton font qu'elle sera de meilleure qualité, en fait. La qualité de l'eau, tout simplement, c'est l'essentiel, en fait. S'il n'y a pas la qualité de l'eau, je ne peux pas faire mon métier. Bon allez, on remonte. Ah, toi Samuel, regarde ça. On devine déjà dans la couleur un peu marron-vert et puis beaucoup de matière organique, hein, c'est normal, hein, il y a tellement de vie dans la ria. Dans tout ce fouillis un petit peu là, qui grouille, on devine déjà ce qu'on appelle du zooplancton. Le zooplancton, on commence à le voir. Et puis le phytoplancton, bon, il faut vraiment là, le microscope pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'un goutte d'eau, quoi, hein.
la vie sur Terre est née de la mer. On dit qu'il y a 3,5 milliards d'années, etc., que les premiers micro-organismes sont nés dans les océans. Mais aujourd'hui, c'est la vie de la Terre qui le rend à la mer. C'est grâce à toute cette arborescence, cette végétation, cette grande diversité des feuillus, par exemple, qui vont enrichir en sels minéraux la mer et le plancton végétal, quoi, le phytoplancton. Préserver les forêts de cet estuaire-là, c'est préserver quelque part le phytoplancton, le zooplancton et les poissons, et la vie des pêcheurs et des ostréiculteurs.